Bonjour à tous, vidéo exceptionnelle. Vidéo pour essayer de recueillir votre avis. Je vais vous passer des séquences que j'ai filmées et je voudrais que vous me disiez si je me fais des films ou si c'est pas normal. Je sais, j'ai filmé en conduisant. Je suis le premier à critiquer ça. Là, je n'avais pas le choix. J'étais sur une route que je connaissais très bien. Je connaissais très bien la fréquentation. Voilà, j'essaye un petit peu de me... Mais j'avais pas le choix parce que... il me fallait des vidéos, des performances du camping-car. Pour rappel, 4 mois d'immobilisation, une panne subite, comme toutes les pannes. J'avais fait une vidéo justement où je disais que je suspectais le système anti-démarrage ou l'arrêt de gasoil. 4 mois d'immobilisation pour, au final, démonter la pompe à gasoil, l'envoyer en réparation, la remonter et faire la distribution. Bon, souci distribution, ils ont pu changer que la courroie parce que le kit distribution ne se fait plus. Il y a une pièce qui ne se fait plus, voilà, j'étais d'accord, j'étais au courant, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Je récupère le véhicule et je sentais qu'il y avait quelque chose. Déjà, pour le récupérer, il y avait un truc qui... Ah bah attendez, le temps que vous régliez la facture, faut qu'on le déplace, il y a une voiture devant, on l'a mis à chauffer, après on vous l'amène. Pourquoi l'amener à chauffer? Ça déjà... Bref. Je paye la facture. J'avais pas eu de devis au fait au passage. Je sais plus si je l'ai dit. Je rentre chez moi et je le trouve mou. Mou comme pas possible. Je dis à ma compagne, il y a un souci, il y a un truc. J'ai pas eu le temps de regarder jusqu'à maintenant. Là, je m'en suis resservi. J'ai été faire un petit tour. Déjà hier, je l'ai démarré, hop, à froid. Il tout saute. Il tout saute pendant quelques secondes. Avant, il démarrait au quart de tour. Une petite fumée noire. Juste au début, un petit brouf. Fini. Là, il tout saute. Quand on accélère au point mort, bah, vous allez voir, les performances sont loin d'être celles d'une Ferrari. Et en plus de ça, il fume comme pas possible. Difficile de capter à la caméra, mais il fume gris, ça sent le vieux tracteur, le vieux diesel mal réglé. Déjà, hier soir, je me suis dit, oh là, ça va être la cata. Donc, du coup, aujourd'hui, en sortant du taf, je me suis dit, hop, je prends le véhicule, je vais aller l'essayer. D'où les fameuses séquences que je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Allez, on va faire un petit test de démarrage à froid. Je suis au point mort. Déjà, il tourne sur 3 pattes au démarrage. La petite fumée qui passe. Voilà. Alors, on voit peut-être pas bien, mais il y a une belle fumée ambiante. J'ai juste démarré. Avant, il faisait une petite gerbe de fumée noire. Maintenant, ça fume gris. Je sais pas si on va bien voir. Allez. Pied plancher. Pied plancher. J'accélère. Là, j'enfonce la pédale depuis tout à l'heure. Et là, ça fume. Là, je suis quasiment à fond. Là, je suis à fond. J'ai de la fumée qui me revient vers moi. Bon bah je suis pied à plancher depuis je sais pas combien de temps. Mais c'est bien, je vais bientôt atteindre les 110. Là je suis pied plancher là. Ligne droite, pied plancher, nickel. Bah je suis pas prêt de prendre l'autoroute avec ce véhicule là. Bon, déjà pour monter à 90 il faut bientôt 500 mètres. Ah il y a une petite descente, on la sent là. On la sent, il y a une petite descente, on va approcher les 120. Toujours pied plancher, normal. Là on a du plat.
Et là, attention, début de petite montée, là. Toujours pied plancher, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Je ne l'ai pas décollé, le pied. Ah, petite montée, merde, on perd de la puissance. On est redescendu à 110, mais bientôt, là, va y avoir une petite descente. Donc, on va pouvoir reprendre de l'élan. Pied plancher depuis tout à l'heure. 2,5 litres TDI, 115 chevaux. Camping-car à vide. Voilà. Encore une petite descente. Je vais peut-être prendre un petit peu de tour moteur. Ah ouais. Donc apparemment maintenant c'est un camping-car qu'il ne faut conduire que dans les descentes. Parce que la moindre petite montée il perd de la puissance. Je me vois mal regravir des cols de montagne avec à l'heure actuelle. La petite montée, on perd encore un petit peu. Mais c'est bien là, je suis à 120. 120 compteur, ce qui correspond à 110 réellement. Ouais. Toujours pied plancher, on peut le voir, le pied il est au sol. Ligne droite, pas beaucoup de montée à l'heure actuelle. Au moins ce qui est bien, c'est que je vais pas me faire toper par les radars. Normalement, même si je me fais toper, je suis loin de perdre le permis. Je vais perdre quelques points, mais voilà. Il suffit que je leur dise, bah il sort de réparation, je suis pied plancher là. Vous m'avez pris au max de ses capacités. Je pense que les mecs, ils vont même pas me mettre d'amende parce qu'ils vont avoir de la peine. Bon là j'arrête d'accélérer, ça sert à rien. De toute façon on voit pas grande différence, hein, ça descend petit à petit. Attention, reprise d'accélération. Waouh. Bon, je rentre dans un... Bon alors j'en profite que là je suis en sortie de village. Là je suis en quatrième, troisième, deuxième, troisième. Voilà. L'autre derrière il me colle au cul, génial. Bon, on s'en fout, je suis déjà à 60. Au moins, là, je peux faire un excès de vitesse. Allez, c'est parti, on va tout mettre. Allez, pied plancher. Quatrième. Et c'est du plat. Aïe, j'ai atteint les 90. Je stagne à 3005 quasiment. Mais là, il y a une petite descente, ça devrait aller. Allez, on va atteindre les 4000 tours. La cinquième, allez. Et là, on y croit. On va taper la VMAX. En attendant, ce qui est bien, c'est que j'ai le champ libre. Il y a des voitures devant, elles s'éloignent au fur et à mesure, tellement je vais vite. Ah, bah lui, il faut qu'il se mette à freiner à ce moment-là. Ah bah il tourne, bah comme ça on va pouvoir faire un départ arrêté presque. Ah. Allez, on se relance. Relance moteur à 80. Quatrième. Ah, ça monte légèrement, hein. C'est vraiment une très très légère pente. Mais là ça redescend très légèrement, on va gagner du cheval. Je suis sur quasiment du plat. On tente de voir la vitesse max sur du plat depuis les réparations. Là, il y a une légère montée, mais vraiment très léger, hein. C'est pas non plus catastrophique, hein. Quand on regarde, on peut dire que c'est plutôt plat. Il y en a qui vont me dire c'est pas bien de filmer en conduisant, mais malheureusement j'ai pas trop le choix pour étayer mes dires, parce que je pense honnêtement qu'il a rien dans le sac. Là je suis pied plancher depuis tout à l'heure. Cinquième, là attention, va y avoir une petite descente, donc il va prendre du cheval. Oh oui, oh oui, la petite descente à y faire, on va arriver à 120. Ça fait je ne sais combien de kilomètres que je suis lancé. Tant vous dire que le poids lourd qu'il y a devant, je le rattrape, mais tout doucement. Ah, il y a une montée là. Ah, et puis je suis obligé de... Ah, bah même le poids lourd, il avance plus. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a quand même un gros souci là. Le poids lourd qui est devant moi, il réaccélère. Je suis pied plancher, j'essaye de le rattraper. Autant dire que lui, il est censé être limité à 90, donc moi aussi, je suis à 90 là.
vu que je sais que j'ai 10 km/h de différence. Allez, on va refaire une petite vidéo départ arrêté. Il y a une légère montée, comme vous voyez, c'est vraiment pas catastrophique. Allez, j'en profite qu'il n'y ait personne. Ah oui, on pousse les rapports, il n'y a pas le choix. Troisième. Ouais, je pousse comme un con pour essayer de monter à 90. Je suis pied planché depuis tout à l'heure. Cinquième. Bon, faut freiner maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir, les performances actuelles de mon 2,5 litres TDI pour intercouleur, pas pour injection directe, sont catastrophiques. Je suis désolé, peut-être que je me fais des films, surtout dites-le moi, c'est le but de cette vidéo aussi, mais 120 km/h sur du plat, ou relativement plat, parce que ça monte, mais c'est léger, 120 km/h pied planché, soit 110 km/h réel. Soit je me suis fait des films en me rappelant que j'avais pris l'autoroute en étant chargé avec les gamins, les affaires et tout, ou soit il y a un souci, parce que là je suis avide. Je me souviens aussi être monté jusqu'au Cési avec, je fais énormément de montagne, on va savoir pourquoi on kiffe ça, voilà. Là je vais pas à la montagne avec. Sorti de mon patelin, il y a une petite montée, il y a un dodan pour faire ralentir quand tu arrives de l'autre sens, mais bon du coup t'es obligé de le prendre, t'es à 30 km/h. Après, il y a une petite montée, pied planché en poussant les rapports. J'arrive même pas à 50 km/h au panneau de sortie du patelin. Au moins, c'est bien, je suis pas prêt de faire un excès de vitesse à cet endroit-là. Mais ça me paraît quand même grave. Franchement, là, j'ai un petit peu les boules parce qu'après 4 mois d'attente, 4 mois à être gentil, à accepter des excuses, là, j'ai rappelé le garage. Il faut que je le ramène demain pour que le patron puisse l'essayer pour voir. Et après, éventuellement, prendre rendez-vous. Bah oui, je suis plus à 4 mois près, et tant qu'il est pas dans leur cours, au moins, ça les fait pas trop chier. Là, franchement, je commence à en avoir plein le cul. Je deviens grossier, mais ça, généralement, ça commence quand je commence à être en overdose. Là, ça commence à me saouler, parce que de mon côté, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Parce que j'ai eu des excuses, la pompe à gasoil, elle peut pas se réparer. Le système de coupure de gasoil, c'est pas une électrovanne, c'est un système électronique, on peut pas l'enlever. Il a fallu que je retrouve la référence de la pompe à gasoil parce que vous l'avez. Ah non, on l'a pas réussi à la trouver. J'ai retrouvé la référence, les éclatés techniques, tout ça pour essayer de faire avancer le schmilblick. J'ai payé 1300 balles, ça fait 4 mois que j'attends mon véhicule. Je peux pas m'en servir. Je peux pas me servir du véhicule. Là, il a 33 km depuis qu'il est sorti du garage. La moitié de ce kilométrage, je l'ai fait pour faire cette vidéo. Je suis sorti du garage, je l'ai mis chez moi, et là j'ai juste eu le temps d'aller faire un aller-retour pour constater qu'effectivement c'est pas dans ma tête. Un 2,5 litres TDI, ça monte à plus de 120 compteurs, surtout quand c'est pas chargé. Là il y a quand même un problème, je suis franchement dégoûté. Dégoûté, il n'y a pas à dire. Donc demain je vais aller voir le garagiste. On va voir ce qu'il va me dire. Ça tombe bien, je connais une petite route là où il y a une belle montée comme ça. On va voir les performances du 2,5 litres TDI une fois qu'il sort de sa concession. Va falloir que ça se règle, parce que là, je pense que niveau gentillesse, j'ai donné assez comme ça. Allez, la suite au prochain épisode.